Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 25 septembre au 1er octobre pour le signe des Gémeaux. Soleil, ascendant ou lune en Gémeaux. Alors je vais tirer deux cartes pour débuter ce tirage. La première, ça va être pour les énergies de la semaine. On va regarder un petit peu les énergies qui vous entourent. Vous prenez bien sûr si ça résonne par rapport à votre situation. Et ensuite, on va prendre un message de la pleine lune en bélier, qui aura lieu le vendredi 29. Alors, on va regarder ce que veut vous dire la lune. Et puis, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur le plan astrologique? Vous avez le soleil qui est arrivé en balance avec l'équinoxe d'automne. Une remise à zéro. Alors écoutez, j'ai deux cartes qui veulent venir, donc je vais prendre les deux ici. Ce sont les deux qui m'appellent. Remise à zéro des compteurs pour aller vers plus d'harmonie, vers plus de justesse, vers plus de justice. Donc on va voir, en tout cas vous êtes bien soutenu, le soleil est au trigone de votre signe, il y a une belle reprise d'énergie. Et ça c'est très très bien, l'innovation. Votre message, énergie de la semaine, innovation, une nouvelle création. Alors, c'est intéressant parce qu'on est sur des énergies qui vous soutiennent. On est encore sur un Mercure très concret, très pragmatique en Vierge. Un Mercure qui est au trigone de Jupiter, donc encore Jupiter rétrograde en Taureau. Donc des signes de terre, quelque chose d'un peu... alors, on me dit lourd. Ouais, c'est un peu lourd pour vous. Vous aviez besoin de légèreté. Je pense qu'il y a une belle respiration qui se fait là depuis l'équinoxe d'automne. Ça vous libère l'esprit un petit peu et en même temps, on reste quand même sur des applications concrètes des idées. Voyez, il y a du potentiel pour mettre en mots, formuler des idées, pour faire des projets, en particulier des projets de croissance, des projets d'amélioration concrète. Alors on va voir le message de la pleine lune en bélier qui fait écho aux deux nouvelles lunes qui se sont succédées au printemps dans le signe du bélier, deux nouvelles lunes qui étaient porteuses d'impulsion, d'énergie, de qu'est-ce que je lance sur les 12 mois à venir. Là on est sur une moitié de parcours, où est-ce qu'on en est? C'est le moment de faire un bilan sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, d'autant plus que Jupiter est rétrograde et accompagne ce mouvement réflexif sur ce que je veux faire grandir autour de moi et là où j'en suis. Alors, quel est le message? Réussite, waouh! Alors, vous avez le 6 de bâton qu'on a retrouvé dans d'autres signes d'air. Vous me direz, je vous laisse aller voir. Reine de bâton également, vous voyez, ces deux cartes qui voulaient venir. Bon, il y a des réussites de toute façon à célébrer. Vous n'êtes pas enquiquiné cette semaine, vous voyez. On va pas vous dire fais ci, fais ça. Il y a vraiment cette idée d'être qui on veut être. Et ça c'est super important. Alors vous voyez, ça c'est intéressant parce que on a un carré d'Uranus, l'innovation. Uranus qui est en Taureau. Donc carré à Vénus qui a repris son mouvement direct. Et moi je trouve que c'est très bien que vous ayez ces cartes-là, parce qu'elles viennent annoncer aussi que vous avez libéré des choses sur le plan émotionnel. Il y a une grosse évolution. Vous avez pu libérer des choses sur le plan de l'amour que vous vous portez, l'amour que vous donnez autour de vous. Et ça c'est fondamental pour être dans sa liberté et dans sa créativité. Donc il y a de belles avancées qui ont été faites, je pense. Et vous allez pouvoir les toucher du doigt, célébrer tout ça au moment de cette pleine lune en particulier et sur la semaine aussi, voir tout le chemin parcouru et apprécier la personne que vous êtes aujourd'hui, même s'il y a encore des choses, des dossiers encore à défricher, des dossiers à faire avancer, des situations particulières qui peuvent vous donner un petit peu de fil à retordre. Alors, je vais passer au tirage prédictif pour voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après.
Alors on y va, les Gémeaux, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 25. Alors ici, on me parle d'une nouvelle qui vous protège, ou bien vous vous protégez d'une communication, d'une nouvelle. On va voir ce que ça vient dire. C'est possible qu'on vous fasse passer une information qui va vous permettre de prendre vos dispositions aussi. Après, on peut avoir des communications. De toute façon, vous avez tous eu là les signes d'air, des messages en lien avec des énergies tierces pas du tout positifs pour vous, mais en même temps, voilà, avec le 6 de bâton qui annonce de grosses réussites, forcément vous gênez les personnes qui ne sont pas en réussite et qui ont du mal à s'aligner par rapport à leur abondance intérieure. Il y a vraiment ça. Donc à voir, parce que vous pourriez avoir aussi un message, un petit peu un SMS un peu pourri. Vous avez besoin de vous protéger. Comme j'ai dit, vous n'êtes pas à prendre un petit peu n'importe comment. Vous avez aussi besoin qu'on vous laisse tranquille sur la semaine. Vous n'allez pas forcément vous formaliser, donc ça vous passe un petit peu à 10 000 de toute façon. Oui, alors. Ok, donc là on me dit qu'il y a quelqu'un qui est senior dans l'entreprise, un ancien, quelqu'un qui a un ascendant sur vous, un patron ou un employé qui est plus âgé, qui a plus d'expérience que vous, qui vient vous accuser de quelque chose. Ok, on est là sur j'ai plus d'expérience, moi je sais, toi tu as eu le job, ça peut être quelque chose comme ça peut être aussi un parent, ça peut être... on peut être dans le familial aussi, pas nécessairement dans l'entreprise. Alors, vous le prenez avec des pincettes, mais vous gênez par rapport à vos idées. Vous avez envie de faire venir de l'oxygène dans un milieu qui est un peu sclérosé. Ça peut être familial, ça peut être entrepreneurial, ça peut être dans un club. Bon, ne vous formalisez pas, ça ne veut pas dire qu'il faut couper les ponts, mais effectivement, acceptez que tout le monde n'est pas prêt à recevoir le côté innovation. Mais vous avez peut-être une possibilité d'exprimer votre créativité de façon plus individuelle. Moi, je pense qu'il y a peut-être besoin de sortir d'un rêve, je dirais, de collectif, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de potentiel pour une harmonie relationnelle. On a quand même une Vénus qui est au sextile de Mars. Et ça se passe tout ça, Vénus est au sextile de votre signe, vous avez Mars au trigone de votre signe, donc vous êtes super soutenu par rapport à ça. Mais ça va peut-être pas marcher avec tout le monde. Ici on parle de personnes qui sont encroûtées dans quelque chose. Jeunes ou âgées, c'est pas une question d'âge, ce sont des personnes très très conservatrices qui veulent pas bouger, qui sont campées sur leur position et qui rejettent un petit peu la responsabilité sur vous par rapport à des choix, par rapport à des décisions. Bon, ça reste du verbal. C'est vrai que Mercure n'est pas très bien positionné par rapport à votre signe, mais en même temps, il y a un trigone à Jupiter qui va permettre de faire naître autre chose, en fait, de tout ça. Voilà. On va avoir aussi Uranus sur la semaine qui va venir au trigone... c'est Mercure qui vient au trigone d'Uranus plutôt. Là, ça va vous permettre justement, à partir de jeudi, on va voir ce qu'il y a après, de vous libérer de tout ça et de vraiment avoir les idées au clair pour aller dans votre espace de créativité. Que ça gêne certains, bah oui, vous voyez après dans quelle mesure vous pouvez rester dans ce cadre-là. Alors, cadre familial, cadre associatif, ça peut être très très varié. Cadre sentimental aussi. Engagement sentimental, attention, on est peut-être dans des situations de couple où on est sur des rôles anciens, des expressions obsolètes, des rôles... ouais. Il y a une recherche d'équilibre, je pense, de se libérer un petit peu des pressions du regard. Donc voilà. Anticonformisme, je crois que c'est un peu le mot, mais ça dérange. Allez, je continue sur le mercredi 27. Oui, voilà. Vous voyez, vous êtes un petit peu... Il y a un choix à faire sur la semaine. Des chemins qui vont diverger, parce que là, on voit bien qu'on ne peut pas fonctionner ensemble. C'est pas dans tous les domaines de votre vie. Vous voyez comment ça vient parler. Donc, on fait comme un accord tacite, avec soi-même peut-être, ou avec les autres, dire, ok, bon, toi, tu as ce point de vue-là, moi, j'ai celui-là. On va pas pouvoir
travailler ensemble sur ce dossier-là ou travailler de concert pour le bien-être de telle ou telle personne. Il peut s'agir aussi de façon beaucoup plus proche de votre sphère intime de s'occuper d'une personne âgée. Ça peut être ça aussi. Et on vous accuse de ne pas faire ce qu'il y a à faire, mais vous en même temps, vous avez besoin de temps pour faire autre chose. Alors on va se répartir les tâches, on va trouver un accord, peut-être avec, je vous disais, ces idées novatrices, une nouvelle façon, une nouvelle idée qui peut venir apporter une solution par rapport à votre situation. Le jeudi 28, alors en pivot, vous avez une avancée sur le plan de l'intimité, sur le plan peut-être de la sexualité également pour certains. Donc, une relation sentimentale qui devient physique, quelque chose qui est lié à l'intime, au secret aussi, qui vous permet d'avancer. Ce qu'il y a au fond de vous. Cette reine de bâton, elle est pleine de désir, elle est pleine d'envie d'avancer pour elle. Elle a des choses à exprimer, elle a de la créativité à exprimer, et elle a envie d'être reconnue. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose de flamboyant qui est là, qui avance. Je ne sais pas si la reconnaissance est là. En tout cas, intérieurement, vous reconnaissez votre valeur et donc ça vous permet d'avancer de façon confiante, vraiment. Sur la pleine lune, justement, sur le vendredi, ouais. Alors là, ça c'est très bien. Il y a du changement, une évolution positive. Alors, par rapport à un homme, vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à un homme qui a changé d'orientation, qui a déménagé, quelque chose qui est différent d'avant. Mais également, on nous parle ici de passage à l'action. Comment vous allez vous positionner différemment. Vous faites un point d'étape avec un petit peu les tenants et les aboutissants par rapport à une situation qui est peut-être un peu bloquée. Vous avez ce désir de confirmer vos réussites, elles sont là, de les confirmer, de les apprécier, de les prolonger aussi. On est sur un bilan. Je vous avais dit, les nouvelles lunes du mois de mars en bélier, c'était des moments pour planifier les 12 prochains mois. Et là, on est arrivé à mi-chemin, on est aux 6 mois. Qu'est-ce que vous faites des 6 prochains mois? Donc c'est le moment de faire les ajustements, les réajustements par rapport à vos projets. Et on est complètement sur ces énergies de pleine lune en bélier, mise en action des décisions prises au mois de mars et un bilan sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas aussi bien fonctionné, avec un Jupiter rétrograde au trigone de Mercure. On va avoir un mental très actif aussi pour aller vers des projets de croissance sur le plan concret, des idées tangibles, des possibilités. Et donc là, effectivement, il y a une façon différente peut-être de passer à l'action, donc des réajustements qui vont être positifs, favorables par rapport à tout ce que vous avez réalisé sur les 6 derniers mois. Sur le samedi 30, ouais, on est dans un passage, alors, au niveau des projets, l'enfant, ça peut être les projets, ça peut être aussi au niveau de vos enfants, de votre enfant intérieur, une transition qui permet d'évoluer, qui permet de grandir. Ça, c'est très très positif parce qu'on voit qu'il y a un avant et un après. Les expériences passées vous permettent aussi d'avancer et de vous projeter un petit peu différemment. Alors, ici, on a la maison avec l'argent. Alors, bon, pour certains, il y a de l'argent qui rentre dans la maison. Des questions financières qui sont là. Moi, je pense qu'il y a de l'abondance, effectivement. Une nouvelle source de revenus aussi, une nouvelle façon de payer vos factures, peut-être. Quelque chose aussi qui se nourrit à l'intérieur de vous, dans votre base. Beaucoup d'abondance qui vient sur le week-end. Je pense une grande satisfaction aussi, tout simplement. Cette idée d'être dans la créativité, dans une réussite personnelle. Vous lancez des nouveaux projets et ça vous stimule beaucoup. Voilà. C'est vrai que le mois de septembre, avec un soleil très terre-à-terre en Vierge, bon, certes en signe mutable, et puis bon, un Mercure aussi qui est bien positionné par rapport à votre signe. Il est en domicile, il est exalté, Mercure en Vierge. Donc ça vient en résonance positive avec votre signe. Mais ce sont des énergies quand même lourdes. Moi, j'ai une image de boue
collante, fileuse, qui colle aux bottes en fait, qui est fileuse, je sais pas si ça se dit, mais vous voyez, quelque chose qui est très, qui est vraiment très fin et qui est vraiment très collant, très engluant. J'ai cette image-là, septembre, on a pédalé dans la semoule hein, pour certains, et là vous trouvez une respiration. Le soleil au trigone de votre signe, c'est l'oxygène dont vous aviez besoin. Parce que le faire, le concret, ok, on le fait parce que c'est nécessaire, mais c'était pas complètement votre espace de prédilection. Et là, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, il y a un potentiel qui est en train de s'ouvrir vers plus de créativité, vers plus d'échanges aussi intellectuels, vers aussi une ouverture à l'autre, une ouverture à la différence. Avec le trigone de Mercure à Jupiter, on est aussi sur l'exploration concrète de cultures différentes de la vôtre aussi, de cultures sur le plan alimentaire, sur le plan traditionnel, mais aussi donc avec d'autres pays, mais aussi d'autres régions. Ça peut être très local aussi, dans un groupe de personnes avec une culture musicale, par exemple. Ça va être très très varié. C'est découvrir l'autre dans sa différence. Et ça, vous en avez envie. C'est le rapport à l'autre qui vous a peut-être manqué hein, sur les semaines passées. Vous allez également explorer tout ça et vous allez vous y révéler, vous y épanouir, donc c'est très positif. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.